La capsule du lundi matin, les gars. On lâche pas l'affaire. Je reviens de Pologne, les gars. J'étais accompagné de Jordan, Nandor, pour le KSW. Je suis revenu hier soir. Clément m'a cherché à l'aéroport. Et ce matin, je vous fais cette capsule quand même. On lâche pas l'affaire. Donc abonnez-vous. Rien que pour ça, abonnez-vous. Abonnez-vous au laboratoire. Le laboratoire, donc pour ceux qui n'ont pas vu, c'est mon nouveau groupe que j'ai créé où je mets toutes les analyses vraiment détaillées. Des analyses ultra précises. Si vous voulez voir comment les champions font pour gagner avec les petits détails. Donc, je vous donne tout. Cette semaine, j'en sors 3. La semaine dernière, j'en ai sorti que 2, mais cette semaine, pour me rattraper 3. Et donc, du coup, pas trop le temps cette semaine dernière avec la Fight Week au KSW. Donc, no contest pour Jordan, parce qu'il y a eu un époque dans les 30 premières secondes, ça arrive. Donc, ni perdant ni gagnant, c'est que partie remise, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, l'organisation était top et on va y revenir et il n'y a pas de souci. Donc, la capsule du jour, les gars, j'ai mis quoi en titre? Je sais pas encore le titre que je vais mettre, c'était perdre, voilà, perdre pour progresser. Perdre. Pourquoi? Parce que souvent, la phrase qu'on entend dans les vestiaires quand on a un élève qui perd, et même moi le premier, je l'ai dit, même si j'y crois pas, mais je l'ai dit on va dire, pas pour rassurer, mais pour réconforter. Voilà. C'est, bon, t'as perdu, mais t'inquiète, c'est dans la défaite qu'on apprend. Ça, souvent, on l'entend tout le temps, celle-là, soit tu perds, soit tu gagnes, soit tu apprends, et ainsi de suite. Et moi, j'aime pas cette phrase, en fait. Pourquoi? D'ailleurs, vous avez vu, là j'ai fait la miniature, je l'ai faite, la vignette, je l'ai faite à l'aéroport hier, j'avais que ça à foutre. Et j'ai mis Mayweather et Khabib. Donc j'ai mis exprès deux mecs invaincus, deux combattants invaincus, donc, qui sont considérés pratiquement comme, qui sont considérés comme des monstres hein, dans leur discipline. Et même si on ils vont dire oui, mais Mayweather il a perdu contre Maidana, Khabib c'était serré contre Gleison Thibault, même. Ouais, imaginons, ils ont eu une défaite. Ils n'ont pas eu 15 défaites. Et pourtant, ce sont des monstres, voire les meilleurs, les GOAT dans leur discipline. Donc, John Jones, pareil. Saint-Pierre, pareil, il n'a eu que 2 défaites. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas eu 15 défaites. Si cette phrase était vraie, les mecs qui ont 30 défaites, ils seraient les meilleurs au monde. Et pourtant, c'est les meilleurs au monde. C'est les mecs qui ont le moins de défaites. Donc, cette phrase n'est pas logique. C'est dans la défaite qu'on apprend. Non, les gars. C'est pas la défaite qui fait apprendre, c'est la remise en question. Et en général, même 90% du temps, la remise en question vient plus facilement quand on perd, parce que bah, on se dit pourquoi j'ai perdu, et que dans la victoire. Dans la victoire, quand on gagne, on met le KO ou la soumission, on regarde 30 fois le highlight, on le met sur les réseaux, on se masturbe sur sa victoire, on est là dans l'euphorie, mais il y a moins de chances d'analyser une victoire qu'une défaite. Pourquoi? Parce que la défaite, on veut tellement pas que ça revienne que on fait tout pour pas que ça arrive, en général. Et donc, du coup, bah, on réanalyse la défaite et on se remet en question. Mais c'est pas la défaite en soi. On a tous connu des mecs qui ont 15 défaites, qui ont fait 15 fois les mêmes erreurs. Et pourtant, ils ont rien fait, ils ont eu aucune remise en question. Donc, les gars, c'est dans la défaite qu'on apprend, non. C'est dans la remise en question. N'attendez pas de perdre pour vous remettre en question. À chaque victoire, comme je dis toujours, il faut célébrer. Par contre, quand vous gagnez, que ce soit même une split décision, même célébrez votre victoire. Faites la fête tout le week-end, sortez, regardez vos highlights, regardez votre combat avec en mode popcorn, vous êtes là, oh je suis trop fort et tout. Et dès le lundi, c'est bon, c'est oublié, vous réanalysez avec plusieurs coachs pour avoir un œil externe. Et surtout, même malgré la victoire, essayez de voir ce que vous aurez pu faire de mieux. Est-ce que vous auriez pu vous faciliter le combat? Est-ce que le combat aurait été la victoire aurait pu être plus facile? Est-ce qu'il y a des choses, des techniques que vous pouviez faire mais que vous n'avez pas pu parce que à l'entraînement il vous manque un truc, il vous manque du drill, il vous manque du timing. Donc à chaque combat, victoire ou défaite, on s'en fout que ce soit victoire ou défaite. On s'en fout pas, mais on veut pas n'attendez pas la défaite pour remettre vos compétences en question. Ne changez pas tout. C'est pas parce que vous avez fait une petite erreur que vous devez tout changer. Vous ne devez pas tout changer dans votre entraînement. Essayez de rajouter des petits trucs qui fait que votre victoire aurait pu être beaucoup plus facile, aurait pu être encore, même si elle a été facile, à moins que vous ayez mis un KO en 5 secondes, boum, il n'y a pas grand chose à analyser, à part peut-être votre routine dans les vestiaires ou votre cutting. Peut-être que vous avez mis 5 KO en 5 secondes le mec, mais que votre cutting a été un carnage, un enfer, et du coup vous dites ok,
faut que je remette en question mon cutting. Peut-être que j'allais voir un meilleur nutritionniste, une spécialiste du cutting ou ainsi de suite. Donc, mais dans tous les cas, essayez de trouver toujours quelque chose pour vous améliorer. N'attendez pas la victoire et la fameuse phrase ouais, mais c'est dans la défaite qu'on apprend. Mais moi, je l'ai dit à mes élèves quand ils perdent pour les rassurer. Ce qui est vrai en plus, quand tu perds, bah, ça te choque. L'erreur te marque plus. Donc, du coup, tu te dis celle-là, je ne vais plus jamais la refaire. Mais pensez, Mayweather, Khabib, John Jones, Saint-Pierre, ils n'ont pas 5000 défaites. Ils ont pas attendu de tout perdre pour d'avoir 10 défaites pour progresser. Ils sont forts malgré leur palmarès de quasi invaincu pour Saint-Pierre, d'invaincu pour John Jones et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un no contest pour Jordan. Mais ce week-end, j'ai quand même vu des choses que je peux améliorer pour lui en termes de préparation, en termes d'avant-combat, des choses qu'on peut améliorer, qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que c'était un short notice. Et donc, du coup, que ce soit un no contest, que ce soit une victoire ou une défaite, cherchez toujours à vous améliorer. Donc, la prochaine fois que votre coach il vous dit ça, pensez à moi. Mais même, attendez, et quand vous gagnez la prochaine fois, pensez à moi. Réaméliorez votre schéma d'apprentissage, vos entraînements, toujours un petit pourcent en plus. Et si vous ne savez pas quoi faire, le laboratoire, les gars, c'est la meilleure des choses à faire pour améliorer vos connaissances, au moins améliorer vos petites connaissances, vos petits détails grâce au laboratoire. N'attendez pas d'arrêter Netflix pour vous abonner au laboratoire, les gars. Donc voilà pour la capsule. Je suis KO parce que je suis rentré super tard hier, mais la semaine prochaine, la capsule, je serai plus en forme. Et surtout, n'attendez pas la défaite.